Bonjour les élèves. Donc, je suis désolée pour le retard de la vidéo. D'habitude, je les mets vendredi ou samedi dimanche. Cette semaine, c'était un peu plus difficile puisque j'étais malade. Donc, voici la vidéo. Donc, si vous allez sur votre Classroom pour les 8e, donc cette semaine, vous allez commencer une évaluation. Et pour cette raison-là, vous n'avez pas vraiment un devoir en grammaire. Tout ce que je vous demande de faire pour grammaire, si vous allez dans Travaux et devoirs, et que vous allez dans la section grammaire, il y a 2 petites vidéos que je vous demande de visionner. C'est juste une revue de les arborescences, expliquée d'une différente façon que moi, donc peut-être que ça va vous aider, et une revue du complément direct et indirect. OK? Ils sont pas très longs, donc ça c'est votre seul devoir de grammaire. Et maintenant pour votre devoir, si vous allez dans les jaunes, et que vous cliquez sur votre évaluation, vous allez pouvoir la trouver. Donc, je vais juste l'expliquer en détail avec vous. J'ai aussi mis la grille, donc ça va être la grille que je vais utiliser pour évaluer vos vidéos que vous allez m'envoyer. D'accord? C'est la première fois que je vous demande de faire cette présentation en ligne. Vous n'allez pas le faire devant les élèves, vous devez juste m'envoyer une vidéo de vous-même qui présente une légende. Donc, vous êtes quand même chanceux parce que d'habitude, tu dois l'apprendre par cœur et la présenter devant toute la classe. Ici, tu peux recommencer autant de fois que tu veux. OK, donc, le but... Oh my God, une seconde. J'utilise diverses stratégies pour raconter de manière captivante une légende canadienne. Donc, la première chose que tu dois faire, que tu aurais dû déjà faire, c'est je dois choisir une légende canadienne. Je peux demander à mes parents ou à mes grands-parents ou encore visiter le site web. Et là, j'ai mis le lien pour le site web qui a toutes les légendes que vous avez peut-être déjà vues. Okay? Ensuite, ça dit aussi, vous pouvez aussi faire votre propre recherche pour trouver une légende canadienne. Celle-ci peut être anglophone, par contre, vous devez la présenter en français. D'accord? Tu dois lire cette légende plusieurs fois afin de t'assurer de bien la comprendre. Okay? Donc, tu racontes l'histoire. Tu ne fais pas juste la lire sur un morceau de papier. Ça va être évident. C'est comme si, genre, tu la lisais et je te demandais, peux-tu m'expliquer qu'est-ce que tu viens de lire dans tes propres mots? Et tu fais juste me la réexpliquer dans tes propres mots. OK? La légende que je vais raconter devra être racontée dans mes propres mots. Reformulée, c'est un critère. Je peux utiliser divers programmes, exemple Screencastify, ou bien juste ton téléphone. Tu peux utiliser Movie Maker, ça ne me dérange pas. Tu peux être très créatif, aussi créatif que tu veux pour t'enregistrer. Mais par la fin, tu vas devoir m'envoyer une vidéo. OK? Ça ici, tu peux essayer de l'ajouter à ton devoir. Donc, quand vous allez cliquer votre devoir, des fois, tu peux attacher un fichier. So, essayez de l'attacher là. Ou tu peux copier le lien peut-être à la fin de cette feuille de route. Genre, copier ton URL. Ou tu peux me l'envoyer comme me le partager. Donc, pourvu que je l'ai, c'est ça qui compte. Okay? Voici les critères d'évaluation. Donc, voici ce que je vais observer, puis ce qui est écrit dans la grille d'évaluation. Okay? Donc, tu dois utiliser des expressions. Donc, je vais les lire comme si c'était vous. J'utilise des expressions dans ma voix et dans mon visage. Donc, assure-toi que tu ne parles pas de façon monotone. Okay? Et si tu mets plus d'expressions dans ton visage, tu as encore plus de points. Okay? Utilisez un bon ton de voix. Donc, tu ne parles pas trop rapidement. Je dois comprendre ce que tu dis. Utiliser des gestes, utiliser des accessoires. Donc, tu as plus de points de créativité si tu as, par exemple, créé un livre qui va avec ta légende, ou bien utiliser des objets pour raconter ta légende, ou des marionnettes, ou des images, peu importe. Si tu utilises des accessoires, tu as plus de points de créativité. Okay? Tu dois éviter les anglicismes ou des mots anglais. Donc, pratiquez-vous, regardez votre vidéo. Assurez-vous que vos mots sont en français. Okay? Et tu dois éviter de lire ta légende. Tu peux utiliser des cartes d'aide-mémoire, tu peux avoir ta légende devant toi, mais il ne faut pas que ce soit lu mot pour mot, car c'est un critère que tu dois la reformuler dans tes propres mots. D'accord? Et donc, voici comment la structure de ta présentation devrait être. Dans ta première partie, okay,
tu vas dire d'où vient ta légende. Donc, c'est une légende du Québec, de l'Ontario, du Manitoba, etc. D'où vient cette légende? Ensuite, tu vas me dire pourquoi tu as choisi cette légende. Donc, ça, c'est la partie 1. Okay? Par la suite, tu vas raconter ta légende. Donc, tu vas dire ton titre. Ensuite, tu vas commencer à raconter ta légende, avec l'introduction, le développement et la conclusion. Okay? S'il y a un phénomène qui est expliqué, explique le phénomène. Par exemple, les chutes Montmorency, le phénomène, c'était l'explication d'une nouvelle chute qui s'est ajoutée à la fin. Okay? Et s'il y a une morale, d'habitude, ils ont des morales. Essayer de trouver cette morale-là. Une morale, c'est comme une genre de leçon que tu apprends, comme sois gentil aux autres ou ne mentez pas, respectez les règlements. Donc, expliquer la morale de l'histoire. Okay? Ensuite, la dernière partie, c'est tu expliques la morale et ensuite, tu fais un lien avec ta vie. Donc, est-ce que ça te rappelle d'un film, d'une expérience personnelle que tu as déjà vécue, d'un livre que tu as lu? Peu importe le lien, trouve un lien avec ta vie et c'est tout. Donc, il est très important de respecter la structure. Il ne faut pas oublier une des parties parce que si tu oublies une des parties sur la grille d'évaluation, ça t'enlève des points. Okay? Donc, assurez-vous de regarder votre vidéo une fois que tu as fini et de faire un genre de checkmark. Okay? OK, tu as dit ça. OK, tu as dit ça. Parfait. Donc, ça, c'est votre devoir de la semaine. Je vous ai donné par contre plus de temps. Donc, j'ai dit que c'est à remettre le 13 mai qui est dans une semaine et demie. Donc, je vous ai donné plus de temps pour faire ceci. Je ne vais pas vous donner un autre devoir avant que tout est remis parce que je veux que ça soit bien fait. Vous avez la chance d'être créatif. Vous pouvez mettre la musique dans le background lorsque vous présentez. Peu importe. Et tu peux recommencer autant de fois que tu veux. Donc, tu devrais être capable de bien réussir. Okay? Donc, prenez avantage de votre technologie et faites-moi quelque chose de cool. Et là, si vous voulez que je le partage à la classe, je pourrais, mais sinon, c'est juste moi qui la regarde. D'accord? Ici, j'ai mis la grille. Donc, vous allez voir juste exactement comment je vais évaluer. Donc, si tu regardes la connaissance et compréhension, vous allez voir que j'ai écrit « Je connais la légende, je ne lis pas la légende mot par mot ». Donc, si tu lis la légende mot par mot, je dois te mettre un R ici. Donc, assurez-vous de ne pas faire ça. OK? Apprenez-la, racontez-la comme si c'était une histoire que tu racontes. Tu n'as pas besoin de l'apprendre par cœur, tu dois juste la raconter. OK? Votre durée devrait être environ, je sais pas, 2, 3, 4 minutes, 5 minutes. Mais ça ne devrait pas être 10 minutes et ça ne devrait pas être 1 minute. Okay? Donc, assurez-vous de respecter le temps. Et ensuite, ça, c'est les autres critères donc, que j'ai déjà expliqués. Okay? Donc, ça, c'est la grille. Maintenant, pour ceux qui ont habituellement une différente évaluation, ce que j'ai fait, je vous ai partagé cette évaluation et la différente grille que je vais utiliser pour vous. Okay? Donc, vous avez quelques différents changements. Donc, assurez-vous d'aller voir cette feuille de route et pas non celle-ci. Puis ensuite, tu peux quand même attacher ton vidéo à ce devoir et le remettre. D'accord? Donc, ça, c'est pour cette semaine. En fait, je vous donne une semaine et demie à faire ceci. Si vous avez des questions, on va se rencontrer demain et ou vous pouvez m'envoyer un courriel. OK. Bonne journée, guys!